Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Sébastien Clem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes mandataire financier du mouvement Démocratie Réelle qui présente des candidats dans chaque circonscription pour ces élections européennes. Et votre mouvement remet en question le système actuel que vous qualifiez d'oligarchie. Vous vous inscrivez dans une démarche citoyenne visant à donner davantage de poids et de pouvoir aux citoyens. Vous organisez ainsi ce que vous appelez une contre-élection européenne, entre guillemets, pour dénoncer le système actuel, et vous souhaitez ainsi la désignation de ce que vous appelez un député coursier. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le rôle que va avoir ce député et comment vous organisez cette élection ? Oui, donc ce député aura un mandat impératif, non renouvelable et court. C'est-à-dire impératif, il n'a qu'une fonction de coursier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été élu, il ne veut pas décider de lui-même des lois qui vont être votées. Il va juste aller au Parlement européen, récolter les informations sur les projets de loi, les rapporter à la circonscription, qui elle va décider par référendum si elle est pour ou contre, ou si elle décide de réaliser un amendement. Car le Parlement n'a pas l'initiative législative, c'est la Commission européenne. Donc ça permet justement avec ce système-là de vraiment de lire la loi, voter pour, contre, réaliser un amendement, renvoyer la décision à travers le député qui a été élu à Strasbourg qui il va voter. D'accord, donc selon vous, ça permet de davantage contrôler l'action du député, voilà, de savoir exactement ce qu'on va lui faire voter. Voilà, c'est-à-dire que pareil, si on se rend compte qu'il n'a pas respecté ses engagements, il est démis de ses fonctions. Et il aura un mandat court, donc pour l'instant qui a été déterminé à 3 mois minimum, ce qui permet d'éviter une professionnalisation justement de ce poste, qui permet à n'importe qui, même si ça empiète donc sur sa vie privée et professionnelle, de pouvoir accorder certains temps de sa vie, entre guillemets, à la circonscription. Justement, comment vont être désignées les têtes de liste Les têtes de liste ont été désignées par un tirage au sort à partir de volontaires. On a organisé des inscriptions sur un site et on a généré avec une valeur aléatoire qui était la valeur du 440 un lundi matin, une liste justement à partir des inscrits avec un ordre donc aléatoire. D'accord, donc le plus proche était celui qui allait être... Voilà, qui avait le chiffre, enfin la valeur la plus petite. Et donc celui qui allait donc être tête de liste pour ces élections. Ok. Et donc vous parlez d'un mandat révocable et surtout quelque chose qui tourne. Comment va s'organiser la rotation ? Vous avez parlé d'un mandat de 3 mois au départ. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit insuffisant pour être au fait du fonctionnement du Parlement européen et de comment se passent exactement tous les votes et être au courant au moins aussi de tout le fonctionnement de la Commission, des navettes, etc. qui ont lieu entre la Commission et le Parlement ? Oui et non, c'est-à-dire qu'il fallait se décider sur une période. On a pris 3 mois parce que c'est très court, et si c'est nécessaire, on l'augmentera, parce que de toute façon, on s'adaptera, comme c'est une première, quelque part. Enfin, aucun autre mouvement qui a lancé cette initiative, donc du coup, on va s'adapter en fonction. Si 3 mois c'est insuffisant, on augmentera. S'il faut, par exemple, un suivi au moment où on arrive en tant que nouveau député, on va instaurer un système justement que celui qui va démissionner va accueillir un peu et expliquer à son remplaçant comment ça va se passer durant 1, 2 mois, 3 mois. Enfin, dans tous les cas, on est un système ouvert qui va s'adapter à chaque situation. D'accord. Et votre mouvement donc Démocratie Réelle va organiser donc des référendums sur chaque question qui seront votés au Parlement européen. Comment vont être organisés ces référendums et surtout, est-ce que vous pensez que les citoyens vont s'impliquer suffisamment pour qu'il y ait un retour qui soit, on va dire, assez suffisant pour être pris en compte et qui soit considéré comme représentatif de ce que pensent les citoyens, quoi. Donc on va organiser des référendums vraiment donc, au niveau local, parce que la circonscription du Sud-Ouest est très grande, elle va de Bordeaux à Montpellier, donc on va passer un système un peu fédéraliste, donc vraiment du plus petit jusqu'au plus grand, en organisant d'abord des débats publics, des agoras, où les citoyens peuvent discuter entre eux du projet de loi. Et après, pour l'instant, on s'est décidé sur un système de vote électronique, avec des postes qui seront placés dans chaque mairie, et chaque citoyen donc inscrit, identifié par son numéro, soit d'électeur ou de carte d'identité nationale. Le système, en fin de compte, est prêt, les logiciels existent, c'est tout que du open source, donc aucun frais. Et ce sont des systèmes sûrs parce qu'ils ne sont pas reliés au réseau Internet, ce sont des postes vraiment indépendants. Donc pour l'instant, on a opté pour un système